Et bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne, deuxième partie de nos actions françaises, analyse hebdo de nos actions françaises. Je voulais la publier hier, mais malheureusement, petit souci technique a fait que l'enregistrement n'a pas fonctionné. Donc on reprend ça aujourd'hui, c'est parti. Et donc on attaque par Michelin. Alors Michelin, ça reste haussier. Ça reste haussier, on peut le voir ici, hein, sur du moyen terme, avec de temps en temps des petits retours sous sa moyenne mobile 200. Il y a eu là récemment. Et là, on a l'air, voilà, on a l'air, je veux dire, de reprendre une petite tendance haussière. Alors, c'est pas fou, c'est pas fou comme tendance, mais euh, ça semble repasser aussi en format hebdo, en format journalier. C'est pas encore bien marqué, et j'ai peur que, vous voyez, ça fasse plutôt ça des vagues comme ça repasse haussier, puis ça repart, puis ainsi de suite, et que finalement on se retrouve un petit peu coincé, sur la valeur, à faire des allers-retours, un coup dans le plus, un coup dans le moins. Donc ouais, je préférais plutôt être patient sur cette action-là, voir si elle dessine une vraie tendance, plutôt que de s'engager trop tôt. Après, elle était bien partie avant les coups de Trump en Iran là, elle était bien partie, elle était repartie sur une belle tendance, donc peut-être qu'elle a corrigé, qu'elle va reprendre sa tendance-là. C'est possible. Elle est à surveiller en tout cas, mais elle donne des signes aussi quand même, hein. Nexan, alors je vous en parlais la semaine, dans les dernières semaines, avec ce point bas là vers les 115-120 où il y a des acheteurs, et ce point résistant ici des 140. Ça c'est intéressant ce qu'on vient de faire aujourd'hui. On prend 8,55%. Et donc là on franchit assez fort cette résistance-là. Donc maintenant, ça confirme quand même qu'on est sur quelque chose d'haussier. Elle était déjà haussière, si vous regardez les indicateurs, hein, que je partage, elle était déjà haussière, mais plus ou moins à plat comme ça depuis quelque temps, et là, elle vient de refranchir. Donc le scénario idéal, ce serait ça. Donc pas forcément rentrer sur un jour où ça fait plus, quasiment plus 9%, mais qu'on ait après un retour ici pour revenir tester cette zone-là aux alentours des 140, et si ça tient et qu'elle repart, éventuellement la prendre une position pour continuer à prendre cette tendance-là. Ça, ce serait éventuellement un scénario qui pourrait être pas mal, hein. Donc ça peut très bien continuer à monter un petit peu, je vais le mettre comme ça. Et on va le garder pour les prochaines semaines et on verra ce que ça donne. Mais pour le moment, Nexan, elle est haussière. Je me rappelle échanger avec un abonné de la chaîne, c'était, l'année dernière, ouais, oui, ça remonte déjà, ça va faire 2 ans la chaîne déjà. On avait identifié des points d'achat dans la baisse sur les 100-110, je crois, 90. S'il avait pris par là, c'est 72% de gain, vous voyez? Donc et je crois qu'il avait pris par là. Il avait pris 2 paliers et il s'en était super bien sorti. Je pense qu'il s'en est bien sorti, je sais plus qui c'était. Ah, ça fait longtemps. Orange, toujours bien. Orange, on voit qu'on a une petite perte de momentum, mais bon, pour le moment, on est bien. On évolue un petit peu à plat comme ça. Ah, attendez, je vais refaire. Voilà, on évolue un petit peu à plat comme ça, mais elle nous l'avait déjà fait ici. Hop, vous voyez? Elle fait une belle hausse. Ah, je vais enlever ça. Hop, elle avait fait une belle hausse, puis à plat, puis une hausse, puis là un petit peu à plat. Alors est-ce qu'elle va revenir chercher une moyenne mobile 20 avant de repartir? J'en sais rien. Il y avait un surachat, elle corrige son surachat, mais elle est bien, hein. Elle est toujours bien après, en mensuel, hein, on est quand même dans la zone de surachat depuis juillet 2025. Vous voyez, dans 3 mois, ça fera 1 an. Donc mouais, ceux qui sont dans le train, c'est très bien. Pour les autres, entre maintenant, j'ai un doute sur une valeur comme ça. Ensuite, Pernod Ricard, ça reste baissier. Pour le moment, toujours, hein, on va toujours faire des plus hauts de plus en plus bas. Rémy Cointreau, c'est pareil, ça commence peut-être à dessiner quelque chose qui se stabilise. Dans l'idéal, c'est une baisse. On trouve des points bas ici et derrière, éventuellement, on repart. Voilà, ça, ce serait un peu ma fléchette à l'envers. Hop là. Ça, ce serait un peu le scénario idéal avec la moyenne mobile 200 qui va continuer à descendre, mais un petit peu moins, qui va se tasser au bout d'un moment, puisqu'ici elle va intégrer ces semaines-là, et derrière essayer de repartir au moment où elle reprend une tendance. Voilà. C'est pas fait, pour le moment c'est baissier, faut attendre. Qu'on rentre ici ou là, ça change absolument rien. Sauf que vous donnez de l'historique et vous donnez le dessin, le graphique se dessine tranquillement. Renault, ça reste baissier, ok, sous la moyenne mobile 200. Pour le moment, pas grand chose à faire dessus. Mis à part tenter des rebonds, des choses comme ça, mais sinon, pas grand chose à faire dessus. Ruby, toujours bien. Toujours bien, Ruby. Bon.
On voit que ça perd un peu de momentum ici aussi, ça commence à se tasser un peu. Voilà, les pétrolières, parapétrolières, ça fait, ils ont fait leur beurre, hein. Bon, elles vont faire quand même des bons résultats, hein, mais mais je pense que c'est déjà bien dans les cours, il suffit qu'on rouvre le détroit d'Ormuz et derrière on l'a vu, hein, quand il y a des, pseudo réouvertures, tout de suite les pétrolières elles prennent cher donc ouais, moi j'ai pris mes gains et je me replacerai, dans les 5 prochaines années je pense, on aura des points d'entrée. Je pense, hein, j'en sais rien, je pense. Mais avec le gain que j'ai pris, ouais, j'ai largement le temps de patienter. Saint-Gobain, ça reste toujours en correction. Ici, on fait des plus hauts de plus en plus bas, ça rebondit, on est toujours haussier, hein. Ici, c'est toujours haussier, mais pour le moment, sur du moyen terme, on est dans une petite période de correction, vous voyez? On fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc voilà, elle corrige pour le moment après une très belle hausse, hein. Pas oublier que Saint-Gobain quand même là, ici, depuis qu'elle avait récupéré sa moyenne mobile de 100, là, il y a eu quand même 218, on est toujours à plus 146 en 5 ans. Bon, ouais, voilà, on voit que par rapport aux autres périodes, elle monte beaucoup plus tranquillement. Là, il y a une espèce d'euphorie. Si on prend une médiane à peu près, hop là, on en met à peu près autant au-dessus qu'en dessous, au niveau des cours, à peu près, hein. Vous voyez? Eh bien, ça reviendrait par là, quoi, sur les 44, 50 € éventuellement. Là, elle a vraiment explosé, hein. On peut la regarder éventuellement en logarithme pour voir ce que ça donne. En format logarithmique, hop, je vous remets ça. On en met à peu près autant au-dessus qu'en dessous. Voilà, ça donne à peu près ça. Et là, on serait plutôt ouais, sur les 70. Sur les 70 à peu près. À la louche, hein, pour avoir un prix d'entrée qui correspond à la moyenne depuis les années 90. Voilà, ça peut donner des idées pour se placer sur Saint-Gobain. Là, il y avait un rebond à reprendre. Pour le moment, c'est un rebond dans la correction. À voir, hein, peut-être qu'elle va, finalement repartir et puis, redessiner une tendance haussière, c'est possible aussi, hein. Chacun a sa vision des choses, hein, j'ai pas la science infuse. Elle est en correction, je préfère attendre, voilà, tout simplement. Sanofi, ça reste baissier. Voilà, ça reste baissier, il y a toujours les coups à jouer entre les 75 et les 90, mais, bon quand même, je vais enlever le prix. Hop, voilà, on peut quand même voir, si j'enlève le prix, je garde que les moyennes mobiles de 100. Qu'on commence ici sur la moyenne mobile de 100 et c'était haussier et puis là qu'on commence à plier du nez ici, c'est assez marqué sur les moyennes mobiles 20-50, qu'on commence à un petit peu à commence un petit peu à tanguer ici, vous voyez sur du format mensuel, on casse la ligne de signal. Ici, on est tout juste sur la zone de neutralité, même un petit peu en dessous. On est cette belle tendance-là, cette belle tendance-là, on est peut-être sur une fin de tendance pour le moment. À voir. Je vais pas anticiper, hein, ça reste haussier. Sur du format long terme, hein, sur du format long terme, ça reste haussier, mais on a une potentielle fin de tendance, sur Sanofi. Et Schneider, c'est bien, c'est haussier, rien à dire. Pour le moment, très belle remontée sur, Schneider. SPIE, c'est parti depuis longtemps, hein, SPIE, c'est haussier, hein, mais attention, ouais, attention, c'est parti depuis longtemps quand même, hein. On a cette valeur, cette résistance entre 53-55 €. La tendance, elle est partie depuis longtemps, les amis, là, hein. Elle est partie depuis octobre 2021. Le coup à faire, hein, c'était de se placer en octobre 2021 et de prendre 180. Voilà, tout simplement. Là, c'est bien entamé. Stellantis. Stellantis, ça reste baissier. Pour le moment, ça reste baissier. On a des acheteurs en ce moment sur les 5,3, mais ça reste baissier. Sur du format mensuel, on arrive potentiellement, ouais, on a potentiellement une zone d'intérêt ici, là. Qui avait été testé, qui avait été cherché pendant le crack du Covid, tiens. Il était même descendu en dessous. Ça avait tenu. Bon, pourquoi pas. Historiquement, là, ça avait fait un échec sous la moyenne mobile 200. Là, ça avait fait un échec sous la moyenne mobile 200. Là, on l'avait pris. Ça a été testé, testé, testé. Explosion du cours, grosse correction du cours. Et là, on est revenu sur les 6 €. Mais si on prend depuis allez, la moyenne mobile 200 au crack du Covid et maintenant, plus 38%. Bon, 6 ans. C'est quand même pas mal, hein, avec les dividendes, hein. Mais quand je vois ça là, quand je vois ça, je sais pas.
Je ne sais pas, je préfère largement attendre, parce que là, c'était haussier quand même, vous voyez ça la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50, c'était quand même dans sa tendance, quoi. Là, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible Stellantis, hein. Technip Énergie, bon, toujours en phase de correction, ça a l'air de vouloir reprendre une tendance haussière. La moyenne mobile 20 n'a pas encore croisé la moyenne mobile 50, donc pour moi, c'est encore un petit peu tôt. Téléperformance, c'est baissier toujours. On a peut-être trouvé un point bas ici sur les 45, peut-être. Je le verrai plus ici sur les 37 le point, mais on verra bien, on verra bien. Pour le moment, ça reste baissier. Ouais. Tant qu'on est sous la zone de neutralité ici, sous les 50, hein, depuis 2022, ici on est sous les 50, peu importe ce qu'elle a fait. On est resté systématiquement sous la zone de neutralité en format semaine et systématiquement la MACD sous la ligne de signal du zéro. Donc pour le moment, c'est baissier. TF1, ça rebondit, TF1. Voilà, ça rebondit. Historiquement, c'est pas top. Mais voilà, celui qui a pris la petite tendance haussière qui est là, en accumulant sur les moyennes mobiles de 100 à 5, 5,20, 6,91, 6,30. Il se fait une position qui est plutôt pas mal. Thales. Bon, Thales, voilà, c'est toujours dans ce format-là. Achat sur les 220, revente sur les 280. Tant que ça n'a pas cassé les 280, pour moi, ça reste tendu maintenant. Total qui reprend un petit coup, 2,50 aujourd'hui, là, donc plutôt bien reparti, hein. Il y a eu cette correction, vous voyez, dès que les cours du pétrole, ils ont tendance à osciller à la baisse, derrière, elle corrige, là, ça repart plutôt à la hausse. Les prix du pétrole restent, assez élevés, donc elle remet un petit coup de collier. Elle remet un petit coup de collier, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait, ici, rattrapé, voilà, des plus hauts de plus en plus bas sur le RSI, une petite perte de momentum et puis là, on se pose sur la moyenne sur la zone de neutralité et puis là, elle a l'air de vouloir repartir, mais c'est tellement corrélé au prix du pétrole en ce moment que ça me paraît compliqué de re-rentrer là. Le coup à faire, il était avant, bien sûr. Je pense que le coup à faire était avant. Peut-être que je me trompe et qu'elle va monter à 150 €, auquel cas, je ne serai pas dans le train, mais pour moi, le coup à faire était avant. Vallourec, c'est pas mal, hein, Vallourec, hein, elle est belle, hein, format journalier, belle petite tendance en format journalier avec un 55 là, qui était bien à prendre. Format semaine, c'est pas mal aussi, hein. On a ce canal ici et puis là, on a cassé le canal vers le haut, elle est en train d'exploser à la hausse, zone de surachat, mais ceux qui ont acheté, sur cette oblique-là, là, hop, la dernière achat, c'était sur les 12,73 là, ils sont bien, hein. Ils se mettent bien les petits coquins, hein. Bon, Veolia, c'est haussier, c'est pas mal, hein, Veolia. Belle tendance sur Veolia, hein, après un petit coup les coups de Trump là, mais c'est plutôt bien parti sur Veolia. D'ailleurs, Veolia, j'ai peut-être la rentrée dans mon portefeuille, momentum, semaine là. Je vais voir ça, peut-être mettre une petite pièce là-dessus. Ensuite, Vika, ça corrige, enfin, c'est pas que ça corrige, c'est toujours haussier, mais ça perd du momentum, hein. Le coup à faire, il était là, hein. 25-26, 202. Moi, je suis sorti à 170, j'ai dû sortir, je sais plus, sur les 68. J'avais dû acheter là et je suis ressorti sur les 68. Pour le moment, ça m'intéresse pas, Vicat. Vinci, pas mal, toujours en tendance haussière. C'est propre, ça monte, il y a de la volatilité, mais c'est propre. Et Viridien, voilà, superbe action depuis son point de départ ici. Point de départ anticipé, on était par là, avec un plus 172. Point de départ confirmé avec tous les signaux, plus 118 actuellement. Voilà. Elle est belle, hein, elle est belle, voilà. Action quand même un peu risquée. Mais pourquoi pas. Et Fusion Group, hein, nouvel échec sous la moyenne mobile de 100. Il y a eu un échec, 2 échecs sous la moyenne mobile de 100. Tant que ça ne franchit pas ici et que ça clôture pas, hein, 1, 2 ou 3 semaines au-dessus de la moyenne mobile de 100, pour moi, ça reste très risqué sur Fusion. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Salut.